Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que le nom de notre Dieu soit magnifié et célébré en ce jour. Que le nom de notre Dieu soit glorifié. Que le nom de notre Dieu soit célébré dans le nom puissant de Jésus-Christ. C'est lui qui nous donne de nous retrouver encore ce jour. C'est lui qui nous accorde la grâce et la faveur à être à ses pieds. C'est lui qui nous permet vraiment de respirer encore le souffle de vie ce jour. Et pour cela, nous voulons lui dire merci. On lui dit merci de ce qui nous rassemble autour de sa parole, qui nous dispose véritablement à recevoir de lui le meilleur, qui bénit ces instants, qui nous enseigne, qui nous instruise, qui nous oriente et qui nous corrige dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aussi qui protège ce moment, qui le couvre de son sang précieux, qu'il environne son feu divin, qui neutralise et détruise tout ce qui est distraction et vagabondage d'idées, tout ce qui peut nous empêcher d'aller au bout de cet enseignement, au bout de cette vidéo, tout ce qui peut nous empêcher d'être disposés, d'être dans les meilleures conditions et de ne pas recevoir comme il se doit la parole de Dieu, qui neutralise ces choses et les boute loin de nous en ce jour dans le nom puissant de Jésus. Que son sang couvre ces instants, que son feu l'environne, pour la gloire de ton seul nom et pour notre bonheur personnel au nom de Jésus. Merci, bien-aimé, de ce que tu te connectes à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Continue de le faire. Continue de m'écouter. Continue de me suivre. Continue de liker. Continue de partager. Continue véritablement de commenter. Et si tu t'es pas encore abonné, si tu es encore hésitant, je t'invite à le faire. Et nous allons faire chemin ensemble dans le nom de Jésus-Christ. Je parlais la dernière fois du fait qu'on ne doit plus se taire. Parce que nous avons la vie qu'il faut pour évangéliser. Notre vie seule peut gagner déjà des âmes à Dieu. Nous avons la puissance de Dieu pour évangéliser. Nous avons donc cette capacité. Maintenant, nous n'avons plus le droit pour nous taire. Nous devons aller, inviter, parler, prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Comme on l'a lu la dernière fois, ces 4 lépreux-là ont trouvé qu'ils ne devraient pas se taire. C'était une journée de bonnes nouvelles. Et on veut que les gens soient sauvés, mais il faut qu'il y ait des personnes pour aller leur annoncer la parole de Dieu. Et je finissais dans ma dernière vidéo sur le fait que quand on annonce l'évangile, quelle était la conséquence? Quand on n'annonce pas, quelle était aussi la conséquence? C'est de ça qui sera question dans cette vidéo. Et nous allons aller dans le livre de Daniel chapitre 3. Je vais lire le verset 3. Daniel chapitre 12, s'il vous plaît. Daniel chapitre 12, le verset 3. Qui dit, ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Alléluia. Donc ici, le Seigneur nous révèle au travers Daniel que ceux qui auront de l'intelligence, ceux qui auront l'intelligence de proclamer l'évangile de Jésus, ceux qui auront l'intelligence d'enseigner la parole de Dieu à la multitude, ceux qui auront l'intelligence de dire la vérité de la parole de Dieu à des gens, dénoncer leurs péchés et les amener à quitter ces péchés, à se détourner de ces péchés, à se convertir au Seigneur Jésus-Christ, ils brilleront comme la splendeur du ciel, ils brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Alléluia. Donc, il y a de la bénédiction derrière celui qui évangélise. Il y a de la bénédiction pour celui qui gagne des âmes à Christ. Dieu prépare une bénédiction pour lui. Il va briller comme des étoiles. Il va briller comme la splendeur du ciel. Il va briller comme des étoiles pour toujours et à perpétuité. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alors, qui n'aime pas briller? Qui n'aime pas briller? Nous tous, nous cherchons à briller. Alléluia. Dans tous les domaines de nos vies, nous voulons briller. Alors, évangélisons et nous aurons cette grâce de pouvoir briller dans le nom de Jésus-Christ. On va lire un autre passage dans le livre de Ézéchiel,
au chapitre 3. Je vais lire les versets 17 au verset 21. C'est un peu long, mais permettez que je le lise. Ézéchiel chapitre 3, verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche et tu les avertiras de ma part. Quand je dirai aux méchants, tu mourras, si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne se détourne pas de sa méchanceté et de sa mauvaise voie, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Verset 20. Si un juste se détourne de sa justice et fait ce qui est mal, je mettrai un piège devant lui et il mourra parce que tu ne l'as pas averti. Il mourra dans son péché. On ne parlera plus de la justice qu'il avait pratiquée et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le juste de ne pas pécher et qu'il ne pêche pas, il vivra parce qu'il s'est laissé avertir et toi, tu sauveras ton âme. Alléluia. Ça se passe de commentaires. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, le Seigneur nous a établis comme sentinelles. Amen. Comme sentinelles. Les méchants, c'est ceux qui n'ont pas Jésus. Les méchants, c'est ceux qui suivent le penchant de leur cœur. De ceux-là qui suivent leur propre volonté. Nous savons qu'ils n'ont pas Jésus. Alors nous savons que forcément ils vont périr. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Or, eux, ils sont dans le péché. Nous les voyons tous les jours pratiquer le péché. Mais nous ne les avertissons pas. La Bible dit, ils vont mourir dans leur péché. Et ils vont périr en enfer. Mais nous, qui ne les avons pas avertis, le Seigneur va nous redemander leur sang. Alléluia. Alléluia. Si le juste, c'est-à-dire un chrétien, qui fréquente la même assemblée que toi, ou qui est dans une autre assemblée, tu sais qu'il est chrétien, mais à un moment donné, il commence à se détourner de la voie du Seigneur. Si tu l'avertis, et qu'il t'écoute, et qu'il revient de sa mauvaise voie, tu le sauveras. Et toi aussi, tu seras sauvé. Mais si tu ne l'avertis pas, et que tu le laisses dans cette voie mauvaise qu'il a empruntée à nouveau, alors il va mourir dedans. Il va périr dedans. On ne parlera plus jamais de sa justice. Mais toi, le Seigneur va demander son sang à toi. Il va te redemander son sang. Alléluia. Pour dire quelle est véritablement, c'est-à-dire la charge qui pèse sur nous. C'est parce que d'autres personnes nous ont annoncé l'évangile d'une manière ou d'une autre qu'aujourd'hui nous sommes sauvés. Nous aussi, nous devons continuer. Si nous nous taisons à notre niveau, alors vous allez remarquer que les gens vont mourir dans leurs péchés. Ils seront responsables de leurs péchés devant Dieu, mais le Seigneur va nous redemander des comptes. C'est pourquoi nous devons aller évangéliser. De peur que demain, au dernier moment, le Seigneur nous demande des comptes. Amen. Que tu as vécu avec cette personne dans ta maison. Tu allais à l'église et elle ne partait pas. Pourquoi tu ne lui as pas annoncé la parole de Dieu? Parce que tu ne l'as pas fait, cette personne est morte dans son péché. Elle va périr. Mais toi, tu risques de périr à cause de ça aussi. Amen. Donc, il y a de la bénédiction dedans. Quand on évangélise, nous allons briller comme la splendeur du ciel. Nous allons briller comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Mais si nous ne le faisons pas, nous pouvons périr à cause de ce manquement-là seul. Alléluia. Les conséquences de ne pas annoncer l'évangile. Amen. Ézéchiel chapitre 2. Dans le même livre, on revient un peu en arrière. On va lire dans le chapitre 2. Et le chapitre 2, je vais lire à partir du verset 1, qui dit ceci. Il me dit, fils de l'homme, retiens
tiens-toi debout, tiens-toi sur tes pieds plutôt, et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces paroles, l'Esprit entra en moi et me fait tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Il me dit, Fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ces peuples rebelles, qui se sont révoltés contre moi. Eux et leurs pères ont péché contre moi, jusqu'au jour même où nous sommes. Ce sont des enfants de la race impudente et au cœur endurci. Je t'envoie vers eux et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car c'est une famille de rebelles. Ils sauront qu'un prophète est au milieu d'eux. Et toi, fils de l'homme, ne les crains pas et ne crains pas leurs discours, quoique tu aies auprès de toi des ronces et des épines, et que tu habites avec des scorpions. Ne crains pas leurs discours et ne t'effraie pas de leur visage, quoiqu'ils soient une famille de rebelles. Tu leur diras mes paroles, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, car ce sont des rebelles. Et toi, fille de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Ne sois pas rebelle comme cette famille de rebelles. Ouvre ta bouche et mange ce que je te donnerai. Je répondis, je regardai et voici une main était étendue vers moi et elle tenait un livre en rouleau. Pardon. Il le déploya devant moi et il était écrit en dedans et en dehors. Des lamentations, des plaintes et des gémissements y étaient écrits. Amen. Ici, le Seigneur dit qu'il nous envoie vers des personnes qui sont rebelles, des personnes qui ont le cœur endurci, des personnes qui sont semblables à des scorpions, des personnes qui sont semblables à des épines, à des ronces, des personnes rebelles. Mais nous parlons simplement. Ce qu'il nous dit de dire, parlons. Qu'ils écoutent, qu'ils n'écoutent pas. Ne faisons pas attention à ça, mais parlons seulement. Proclamons l'évangile de Jésus. Proclamons le royaume des cieux. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ce n'est pas ça notre problème. Alléluia. Toi, parle seulement. Le Seigneur te demande de parler seulement. Parle. Après, ceux qui écouteront seront sauvés. Ceux qui n'écouteront pas ne seront pas sauvés, mais toi, tu te seras acquitté d'un fardeau, d'une dette. Parce qu'en réalité, quelqu'un t'a annoncé l'évangile et toi, tu es sauvé. Alors, il faut t'acquitter de cette dette. Tu dois aussi sauver d'autres personnes. Tu dois aussi amener d'autres personnes à la repentance, à la conversion. Parle, parle. Le reste, le Seigneur le gère. Qui t'écoute ou qui ne t'écoute pas, toi, parle simplement. C'est pourquoi nous devons faire très attention, bien-aimés dans le Seigneur. Annonçons l'évangile. Il y a la bénédiction derrière, mais il y a aussi la malédiction derrière. Amen. La conséquence d'annoncer l'évangile, c'est que tu sauveras des personnes. La conséquence d'annoncer l'évangile, c'est que tu brilleras comme la splendeur du ciel, comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Mais la conséquence de ne pas annoncer l'évangile, le Seigneur te redemandera leur sang. Et pour cela, tu peux véritablement périr. Amen. J'espère que j'ai été beaucoup plus clair. Nous devons donc évangéliser. Nous devons aller partout, proclamer la parole de Dieu. Et cette chaîne est un moteur sur le digital pour pouvoir évangéliser. Partage à tous tes connaissances dans tous les groupes où tu es. Partage à tous tes amis sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Partage dans tous les supports des réseaux sociaux pour amener beaucoup à entendre cette parole, à la recevoir et à être sauvé. Le faisant, tu sauveras des vies. Le faisant, tu sauveras des vies. Et ce canal devient un relais pour toi, pour proclamer l'évangile de Jésus. Alors ne t'éteins point. Partage, commente, like
et le Seigneur te bénira au-delà de tout au nom de Jésus-Christ. Merci de m'avoir suivi. Nous sommes donc à la prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Au nom de Jésus. Amen.